Bonjour à tous. Voilà, j'avais fait un tuto qui était déjà un tuto question-réponse au sujet du relief dans Blender il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 15 jours je crois. J'ai une question là-dessus de la part de Marc-Andouin 8066. Alors, je vais pas vous lire toute la question, mais voilà. Alors voilà. Avant de commencer mes recherches pour obtenir des bas-reliefs dignes de ce nom, y a-t-il des évidences ou des expériences qui me feraient gagner du temps avec la préparation de la photo ou du dessin? Point d'interrogation. C'est ça la question. Merci à vous. Alors, je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus que j'ai déjà dit. Les solutions, la meilleure des choses, c'est d'avoir une image de qualité. Voilà, puis c'est tout. Au départ, il faut une image de bonne qualité, qui soit uniforme. Alors, on va voir ça. Par exemple, voilà, qu'il n'y ait pas des ombres, et puis du clair de l'autre côté, afin qu'elle soit à peu près uniforme. Là, j'ai pris, moi, pour ça, le bas-relief là, du mausolée de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà une image qu'on pourrait utiliser assez facilement. Je l'ai fait, moi, j'avais modélisé le mausolée de Glanum. Et j'avais utilisé cette image pour faire toute cette partie. Le reste, j'avais mis de la pierre moi-même. Je n'ai pas utilisé le reste parce que déjà, vous voyez, il y a des ombres ici, puis on n'a pas l'image complète. Donc, j'ai utilisé que cette partie-là. Donc là, voilà. Là, on a une image qui est nette, voilà, de bonne qualité. Ça va bien passer pour faire du relief. Ça va bien passer. Voilà, pour faire une illusion de relief, on va dire. Alors on va le voir, on va voir ça, vous allez voir. Mais je vais vous parler surtout d'une chose qui est importante, on va le voir, c'est l'éclairage, qui va prendre, mais alors vraiment une importance, mais c'est suivant comment vous allez éclairer, ça change totalement tout. Voilà. Allez, on va venir dans Blender et on va ajouter une image de fond, une image de référence, pardon. Voilà, on va aller se chercher notre truc du mausolée de Glanum, là, notre image. Je vais la pousser un petit peu en arrière. Je vais mettre en vue 1 et on va faire juste un plan. Voilà. Donc on va ajouter un plan. Je vais passer en mode édition, je vais faire un RX 90 et je vais venir le mettre ici en dimension que je souhaite, c'est-à-dire là, ici, je vais m'arrêter là, voilà, et puis là, hop, on va descendre ici. Voilà, je vais prendre que ça. Et on pourrait même peut-être pousser un petit peu ici. Voilà. Allez, donc là on va mettre. Je peux supprimer ça. Je n'en ai plus besoin. Ici, je vais mettre une texture image. Et tac, 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 tac. On va baisser les spéculaires, il n'y en a pas là, ou très peu. Et on va aller se chercher, oui, pas la peine, on l'a déjà, puisque j'ai déjà fait devenir en image de référence, donc on a notre photo. Voilà, je vais me mettre à aller chercher l'éditeur d'UV. Et je passe en mode édition. Et voilà, je sélectionne tout. Et je fais U, projeter depuis la vue. Voilà. Je me prends tout ça, je vais l'agrandir. Hop, et ici, là, on va être bon. Ici, on va pousser un peu plus G, X. Voilà, hop là, G, Y. Et ici, on va pousser quand même un poil de plus.
GX. Voilà. Ouais, bon. Allez, on va dire que c'est bon. Ah, voilà. Donc là, maintenant, on a notre image qui est ici. Voilà. Alors, c'est là qu'on voit bien quand même que c'est une image qui était de qualité, qui était bien prise, parce qu'on a quand même déjà rien qu'une illusion de... Rien qu'avec l'image elle-même, on a déjà quand même une belle illusion de relief. Donc là, ben, on va se mettre une normal map. Non, une carte de relief. Sur la normal map, là-dessus, moi je vous la déconseille. Travaillez plutôt avec une carte de relief, il vaut mieux. Allez, on va venir là pour l'instant et on va ajouter, donc on va aller se faire une carte de relief. Donc vous avez la solution, la carte de relief, de la faire, je l'ai déjà dit, en ligne, par exemple sur ce site-là. Voilà. Vous faites glisser votre carte là. Bon, on va le faire. C'est gratuit. Ça marche pas trop mal, mais je préfère me les faire moi carrément quand même. Hop, on va venir là, on va prendre. Je préfère me les faire dans GIMP. Je vois mieux ce que je fais. Voilà, on fait glisser là, puis là, alors vous avez le déplacement normal, l'occlusion ambiante et les spéculaires. Là, on va prendre que le déplacement, voilà. Et ici aussi, déplacement. Et là, vous avez les réglages hein, pour régler, vous voyez, le plus ou moins de contraste. Voilà. Et le flou, un peu de flou si vous le souhaitez, voilà. Pas. Moi je vous conseille toujours de mettre un petit peu de flou, pas trop non plus, mais voilà, moi je pense que là on serait pas mal. Mettre un peu plus de contraste, mais vous voyez on voit pas bien, c'est pour ça que j'aime pas trop m'en servir, je préfère me le faire dans GIMP moi-même. Allez, je télécharge. Voilà, ça va aller sur mon bureau. J'espère que j'en ai déjà pas. Non, je l'avais supprimé. Voilà. Donc, et puis on va la refaire nous-mêmes. Hein. On va voir ce que ça donne. On va regarder déjà là. Ouais, je trouve que c'est pas terrible. Vous voyez, mais on peut essayer. Hein. Vous allez voir. Ça peut. Hop. Donc là, on va ajouter une texture image. Voilà. On va ajouter une carte de normale. Pardon, j'ai enlevé la carte. Un relief. Voilà. On va baisser la distance à 0,2, 0,3. Voilà, la force, on va la descendre très bas pour l'instant. On la montera après, on verra. On se branche là. Là, on se branche à la hauteur. Et on va aller se chercher notre image sur le bureau qu'on a fait en ligne. Là on va se mettre en non couleur et voilà, et là on va se mettre comme ça et on va regarder l'effet que donne notre image de relief en montant ici la puissance là. Voilà, là très vite on devient, vous voyez, ça marque un petit peu trop, ça donne trop de détails, il faut faire gaffe. Ouais, avec un 0,5, 0,6, on serait pas mal. Bon, on a un bel effet de relief, effectivement. Moi, j'aime bien. Maintenant, on peut essayer d'en faire une nous-mêmes. On va voir. Hop. Enfin, bon. Après, il faut que vous essayiez plusieurs trucs. Hein. Là, c'est des trucs... ça risque rien, l'ordinateur ne vous pètera pas la tronche. Hein, sûr et certain. Il faut essayer plusieurs... vous en essayez plusieurs et vous voyez celle qui va la mieux. Hein. Couleur. Donc, on va désaturer. Voilà. Alors déjà, on a un peu plus de contraste. Vous voyez que en ligne. Ici, on peut peut-être essayer. On va essayer de toucher un petit peu au niveau là. Hop, on va plutôt monter. Là, voilà, on va se mettre comme ça.
Comme ça, on va avoir quelque chose de très différent de la première. Là, on va voir ce que ça donne. Et là, on va mettre carrément du flou. On va mettre assez de flou. Flou gaussien, voilà. Je vais le monter un peu. Pour qu'on perde des détails, mais qu'on garde les reliefs généraux. Parce que c'est une image qui est très nette. Elle a beaucoup de relief, de détails, elle, déjà dessus. Ici, moi, ce que je veux obtenir, c'est juste le relief général. Voilà. C'est pour ça qu'on met du flou. Et on va voir ce que ça donne. Là, je vais l'enregistrer. Relief. Et je l'enregistre dans ce dossier-là. Voilà. On va la remplacer. On va remplacer l'autre. On va voir si celle-là ne donnerait pas mieux. Et après, je vais vous montrer pour l'éclairage que c'est très très important. Donc là, on va ajouter, on va dupliquer ça. Voilà. Et je vais aller chercher ma nouvelle image. Ici. Voilà. Passer en non-couleur ici. Et on va venir la brancher à la place de l'autre. Donc là, vous voyez, on a comment on est à peu près. C'est pas mal du tout. Et on va voir ce que donne celle-ci. Ah voilà. Donc là, on a moins de détails. On a beaucoup moins de détails. Moi, pour un truc comme ça, je préfère. Voilà, ça, c'est clair. Voilà, donc après, à vous de régler comme vous le souhaitez. Hop, on va pas aller beaucoup plus haut. Là, voilà. On a deux choses légèrement différentes, mais vous voyez que ça fonctionne. Alors maintenant, moi, ce que je vais vous montrer, c'est pour ça que ça faut faire très très attention après, c'est à l'éclairage. Vous allez tout changer. Donc c'est pour ça, alors, pour en revenir à la question, gagner du temps avec le travail des images avant, ben oui quand même, puisqu'on a vu que là, suivant, on a des choses quand même différentes, mais après moi je ne peux pas imposer de règles, c'est à vous de voir, suivant ce que vous avez envie, votre goût et tout, de produire l'image qui valait le mieux pour faire votre carte de relief. Et d'avoir surtout une bonne image au départ. Voilà. De toute façon, c'est tout le temps dans Blender, quand vous voulez faire des textures ou même ou n'importe quoi, il faut des images de très très bonne qualité. Voilà. Mais maintenant, on va voir la partie éclairage, et que c'est très très important. Donc là, c'est pas mal. Hein. On serait par exemple content de notre travail. Là, moi j'aime bien quand même, mais ça donne quelque chose de bien. On va mettre de l'éclairage dessus. Donc là, on va mettre une lampe. Là pour l'instant, moi c'est mon éclairage HDRI. Voilà, j'utilise souvent, mais souvent après quand je veux fignoler le travail, je veux des ombres, je veux voilà, je rajoute une lampe ou un point ou un spot, peu importe. Le résultat sera quasiment le même, mais bon. Donc on va ajouter ici un éclairage de type soleil, par exemple. Voilà, on va monter là. On va le pousser ici, et puis on va le pousser un petit peu en arrière, comme ça. Puis on va faire R, là. Voilà. Et puis RZ, pour l'envoyer ici à éclairer légèrement en biais, comme ça. Voilà. Et on va baisser donc la valeur de mon éclairage HDRI, et on va monter après la valeur de la lampe. Donc là, je vais descendre, je vais me mettre à 0,5, oh là, pas 0 quand même, 0,5, on va garder un peu, et vous voyez déjà, ça commence à être moche, et je vais monter la valeur de ma lampe ici, de manière raisonnable quand même, on va monter à allez, 3, ouais, voilà. Voilà ce que vous obtenez, vous voyez que là, ça change de chanson, c'est vraiment affreux. Vous avez trop de détails, trop de relief, ça vous bousille, et même la beauté de l'image, voilà, donc ce que je voulais vous dire, faites vraiment gaffe à l'éclairage qui va tout changer. Suivant, si vous mettez une image HDRI et une lampe, si vous mettez une image HDRI, quelle image HDRI vous allez mettre,
tout va changer. Voilà. Donc là, ce qu'il faudrait déjà faire dans un cas comme ça, c'est on revient ici dans l'éditeur de shader ici et baisser ici la force du déplacement. Là, c'est vraiment moche. Voilà, on va venir peut-être par là. Voilà. Là, c'est assez joli. Voilà. On a bien du relief, c'est propre. Vous voyez que simplement en changeant le mode d'éclairage, on est obligé de revoir complètement le réglage de notre carte de relief. Voilà, mais je peux pas dire grand chose de plus que ça. Il n'y a pas vraiment d'astuce pour faire les cartes. Noir et blanc, un petit flou, plus ou moins. Faut faire des essais, voir ce qui va plaire le plus à votre œil. Et surtout après, à la fin, en fonction de l'éclairage, là, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc, voilà. Si ça va pas, il faut penser à l'éclairage. À le revoir. Voilà. J'espère vous avoir été utile et je vous dis à très bientôt et bonne soirée. Au revoir.